Bienvenue à cette 9e édition de La Voix du PAC, diffusée par la cellule de la communication et des relations publiques du port autonome de Kribi. À la une de cette actualité, Cameroun Investment Forum 2023, le PAC sous le feu des projecteurs. Journée du bilinguisme, le port autonome de Kribi largue les amarres. Archives et documentation, le MINRES à la bonne école. Cameroun Investment Forum 2023, le PAC, fait l'objet de toutes les attentions. Le port autonome de Kribi brille lors de l'ouverture du Cameroun Investment Forum organisé à Douala par l'Agence de promotion des investissements API du 17 au 19 avril 2024. 17 avril 2024, le rideau s'est levé sur la 4e édition du Cameroun Investment Forum CIF à Douala, mettant sur scène le développement économique et l'attractivité des investissements au Cameroun. L'événement, qui se déroule sur 3 jours, a pour thème central l'attrait des investissements productifs dans les chaînes de valeur agricoles, halieutiques et pastorales en vue d'identifier la dynamique d'import-substitution au Cameroun, focus sur les filières riz, maïs, poissons, lait et huile de palme. Dans le cadre de cette grande messe de l'investissement, le port autonome de Kribi a capté l'attention en s'annonçant non seulement comme exposant de premier plan, mais aussi comme acteur majeur d'une initiative stratégique pour renforcer l'investissement dans la sous-région. En marge de la cérémonie d'ouverture, le PAC et l'Agence de promotion des investissements API ont signé un accord de partenariat visant à stimuler l'investissement et à accroître l'attrait des investisseurs dans la zone industrialo-portuaire de Kribi. Cet accord fait également ressortir un partage d'expériences enrichissant entre les deux entités. Selon le directeur général du PAC, Patrice Melom, cet accord formalise une collaboration de longue date, un tournant pour la zone industrialo-portuaire, souvent décrite comme le projet phare de la région. Ce partenariat avec l'API est une étape significative dans le cheminement de Kribi pour s'ériger en un hub économique non seulement pour le Cameroun, mais pour toute la sous-région, a-t-il déclaré en marge de la signature. Après la cérémonie, le directeur général du PAC a reçu une délégation de ministres et de responsables au stand du PAC où il a présenté les spécificités de la zone industrielle intégrée de Kribi. Les visiteurs ont pu obtenir des informations détaillées sur les opportunités d'investissement et les avantages stratégiques offerts par la zone qui comprend une infrastructure portuaire moderne et des facilités logistiques intégrées conçues pour booster les échanges commerciaux et l'industrialisation. L'accent mis par le CIF sur les investissements dans les chaînes de valeur agricole et halieutique s'aligne sur la stratégie du gouvernement de réduire la dépendance aux importations et de favoriser une croissance économique durable. Les organisateurs du forum, l'API, espèrent que l'événement catalysera de nouveaux engagements d'investisseurs, tant nationaux qu'internationaux, pour exploiter le potentiel inexploité de ces filières essentielles. Le CIF 2023 permet non seulement de renforcer l'économie camerounaise, mais aussi de positionner le pays comme un terrain fertile pour les opportunités et l'investissement industriel en Afrique. Journée du bilinguisme, le PAC, acteur de bonnes pratiques linguistiques. Le port autonome de Kribi a organisé du 16 au 18 avril 2024 la première édition des journées du bilinguisme en entreprise, coordonnée par Maurice Mbo, chef cellule de la traduction, de l'interprétariat et de la promotion du bilinguisme. Placée sous le thème « Pour un bilinguisme au service de la visibilité et de la compétitivité du PAC », cette édition donne le ton d'un ancrage bilingue permanent au sein de l'institution. Pendant 3 jours, une quinzaine de personnes, initialement inscrites au programme traditionnel de formation bilingue du PAC, ont pris part, ensemble ou séparément, à diverses articulations. Une randonnée le premier jour sur le mont Bidou de Kribi, question de se projeter sur l'objectif du PAC d'ancrer le plus loin et le plus haut possible la pratique du bilinguisme. La deuxième journée est consacrée aux soutenances de 5 candidats spécifiquement inscrits au cycle Advance B. La parure des grands jours est à la hauteur de la formation reçue pour les candidats appelés à défendre leurs travaux devant un jury.
Le prix d'excellence sera remis à la candidate Suzanne Ganet-Claudia de la direction de l'aménagement et de l'environnement avec une note de 18 sur 20 grâce à son exposé sur l'impact du système d'information géographique sur la performance du PAC. Elle recevra son parchemin en compagnie des autres candidats le jeudi 18 avril 2024 à l'hôtel Adrien Beach de Kribi au cours d'une cérémonie de clôture présidée par le directeur général. Pour rappel, cette activité s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de formation bilingue au sein du PAC, conformément à la loi numéro 219/019 du 24 décembre 2019 portant promotion des langues officielles au Cameroun. En attendant les prochaines éditions, cette phase pilote contribue fortement à positionner le PAC comme un modèle linguistique dans le milieu portuaire sous-régional, régional et mondial. Archives et documentation, le MINRES entouré de bons instructeurs. Dans l'optique de mettre sur pied un centre de documentation et d'archives au sein de leur département ministériel, une délégation du ministère des Relations extérieures MINREX a effectué une visite de travail au centre de documentation et d'archives CDA du port autonome de Kribi. C'est le conseiller technique numéro 1 du PAC, Sadou Mohamedou, représentant du directeur général pour l'occasion, qui a présidé la séance de travail qui s'est tenue à la salle de réunion de l'immeuble siège du PAC du 11 au 12 avril 2024. La présentation du processus d'acquisition des photos et images pour la future photothèque du PAC, la présentation du catalogage des périodes et la présentation du site de communication de la bibliothèque sont autant d'articulations qui ont meublé cette visite de travail de 2 jours. Après cette séance de benchmarking satisfaisante, les membres de la délégation rentrent avec dans leur besace un bon nombre d'inputs nécessaires pour la mise sur pied du futur centre moderne de documentation et d'archives dans cette unité ministérielle. Une chose est sûre, cette visite de travail a été d'un très grand apport pour le personnel du MINRES. Les 2 entités étant liées par une convention, ils continueront d'ailleurs à collaborer jusqu'à la mise sur pied effective de ce projet mené par le MINRES. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de La Voix du PAC. À la présentation, j'étais Tatiane Defac. Merci pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.